Allez, 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 à chaque coup de rame, prends la force de la taille, pédalez, talons. Allez, allez, allons, à chaque coup de crosse, Une fois le diagnostic établi, un bilan cardiaque, rénal et hématologique doivent être systématiquement réalisés s'ils n'ont pas déjà été réalisés avant la confirmation. Des bilans complémentaires seront réalisés en fonction de l'âge et des symptômes du patient au moment du diagnostic. Il n'y a pas de traitement spécifique, mais une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire et doit être adaptée en fonction des symptômes développés. Le syndrome de Noonan nécessite une surveillance particulière. Il nécessite un suivi de la nutrition, reflux gastro-œsophagien, troubles de l'oralité, constipation, et de la croissance staturopondérale chez les nouveau-nés et le jeune enfant. Une évaluation régulière des paramètres de croissance est réalisée jusqu'à la fin de l'adolescence. Une consultation avec un endocrinologue est conseillée. Si le retard de croissance est important, un traitement par hormone de croissance peut être discuté. En cas de retard pubertaire, retard de la pilosité, retard de développement des seins chez la fille, un traitement hormonal peut être envisagé. Le syndrome de Noonan nécessite un suivi cardiaque. En l'absence d'anomalies connues, un suivi échographique régulier est recommandé en raison du risque de développer une cardiomyopathie. Ce suivi sera annuel jusqu'à l'âge de 3 ans, puis tous les 2 à 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 3 à 5 ans à l'âge adulte. Il nécessite aussi le dépistage d'éventuelles difficultés cognitives et l'organisation de la prise en charge éducative. Les performances scolaires et les capacités intellectuelles devraient être réévaluées avant l'entrée en classe préparatoire. Des examens complets de l'audition et de la vue sont recommandés. Au besoin, un IRM cérébral et cervical peut être réalisé. D'autres points sont également à noter. Avant toute intervention chirurgicale, un bilan de coagulation sera réalisé et des précautions supplémentaires devront éventuellement être prises en cas de perturbation de ce bilan pour éviter ou traiter rapidement un saignement excessif pendant ou après l'intervention. Les malades ayant une tendance au saignement doivent d'ailleurs éviter d'utiliser de l'aspirine ou tout autre médicament qui ralentit ou empêche la coagulation du sang en dehors d'une prescription médicale. Une consultation avec un orthopédiste sera indispensable en cas de déformation de la colonne ou d'autres anomalies osseuses. La déformation du sternum est difficile à corriger et a plus un but esthétique que fonctionnel. Toutes les recommandations pour le suivi médical sont reprises dans le protocole national de diagnostic et de soins, le PNDS, disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Afin d'améliorer la coordination des soins, notamment en situation d'urgence, une carte d'urgence est disponible sur le syndrome de Noonan. Elle est accessible auprès des centres experts anomalies du développement.